Bonjour tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de Fidèle au poste. On est contente d'être avec vous. Aujourd'hui, on est vraiment juste moi et Marie-Lou. Donc, oui. Moi étant Marianne, puis Marie-Lou étant... Marie-Lou. Ouais. Aujourd'hui, on va plus vous parler de notre sujet principal, là, dans le fond, la violence conjugale, puis les mythes et réalités qui sont associés souvent à cette problématique-là. Mm-hmm. C'est des discours qu'on entend souvent ou que vous avez sûrement déjà dû entendre. Mm-hmm. Puis on va un petit peu démystifier ça, là, le vrai du faux, puis les subtilités aussi du discours. Là. Fait que c'est ça. C'est ce qui va conclure un petit peu notre podcast d'aujourd'hui. Là. Donc, pour le premier mythe, c'est que la violence conjugale est un problème qui touche uniquement certains groupes et certaines couches de la société. Ça, de base, c'est un mythe, hein, un peu comme tu viens de le dire. La violence conjugale, là, ça se retrouve vraiment dans tous les milieux. Puis, tu sais, il n'y a pas de clientèle là, typique. T'sais, on sait que ça touche majoritairement les femmes, là, selon les statistiques et les faits. Mais il n'y a pas de profil typique. Puis, tu sais, nous, on le voit aussi à la maison, là, comme quoi il n'y a jamais de tu sais, il y a une tranche d'âge qui est majoritaire, mais tu sais... Il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas d'emploi. T'sais, le fait d'être sur l'aide sociale, c'est pas un facteur de risque, mettons, à vivre de la violence. Ça. Mm-hmm. Tu peux avoir une job à temps plein, des enfants qui vont à l'école que ça paraît pas en tout que tu es victime de violence, mais de l'être quand même. Mm-hmm. C'est juste qu'il y a des facteurs de risque aussi qui sont associés à être victime de violence. Mais le fait de vivre à Dolbeau-Mistassini puis d'avoir un revenu de 30 000 par année, ça fait pas de toi une personne qui est plus à risque, là, tu sais. Mm-hmm. Puis que c'est sûr que tu vis de la violence conjugale, contrairement à quelqu'un qui en gagne 100 000. Oui, c'est ça. Tu sais, la violence conjugale, t'as pas un target dans le dos, là, que, toi, t'es une bonne victime, une bonne proie, là, tu sais, ça s'installe, la violence, fait que t'es pas plus prédestiné qu'une autre à en subir. Mm-hmm. Fait que c'est ça, un petit peu, qui vient de faire le mythe. Parce que c'est ça, souvent, on dit, tu sais, c'est sûr, elle travaille pas, là, c'est... Mm-hmm. Ou, tu sais, à la mère monoparentale, c'est sûr que son chum, ça allait être un tout croche. Un autre mythe qu'on entend souvent, là, c'est vraiment la violence conjugale, c'est un problème d'ordre privé, donc personnel. Qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr que ça a longtemps été ça. Tu sais, de ce qui se passe dans la famille reste dans la famille. Là, on lave notre linge sale en famille. C'est ça. Mais tu sais, c'est un problème de société parce que ça reste de la violence. Tu sais, c'est pas parce que ça se passe au sein de ton couple dans une situation qui est plus intime que ça reste que le problème est d'ordre privé. Mm-hmm. Ça fait juste de toi que tu vas plus hésiter à en parler, par exemple. T'sais, c'est sûr que si tu es avec ton conjoint, ça fait 3 ans, puis que hier soir, il t'a agressé sexuellement, mm-hmm. Ça reste que tes autres relations sexuelles, tes EU, t'étais consentante, ça va juste te mettre un frein à la dénonciation. Parce que c'est ton chum. Parce que c'est ton chum, puis tu sais, c'est moi sûrement, ça doit être mes perceptions. Mm-hmm. Puis tu sais, personne ne va me croire, c'est mon chum. C'est comme si, en y accordant le droit de faire partie de ta vie puis d'y accorder ton intimité, ça y laissait le droit de t'agresser. T'sais. Puis c'est ça, en pensant à ça, ça fait juste dire que garde ça pour toi, tu seras pas cru, tu sais. Oui, c'est ça. Ce qui est pas vrai, là, parce que... c'est pour ça aussi là, qu'il y a eu l'émergence, justement, des organismes comme La Maison, là. C'est justement pour le sortir là, du milieu familial, là, puis pour le voir vraiment avec une vision plus grande, comme quoi c'est un problème sociétal. Oui. Je pense que ça fait un lien aussi avec le fait que maintenant, il y a beaucoup d'accusations qui peuvent être faites par rapport à certains actes commis en contexte de violence conjugale. Oui, puis tu sais, exemple, là, tu te fais agresser par ton conjoint, c'est la parole de l'un contre celle de l'autre, c'est sûr. Il n'y a pas de témoins souvent dans votre chambre à coucher. Là. Ça se peut que oui, mais ça ne nous regarde pas. Mais ça reste que c'est la parole d'un contre celle de l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui vaut plus que l'autre en avant d'une procureure, en avant d'un juge, en avant d'un enquêteur. Là. Fait que c'est ta crédibilité contre celle de l'autre. On peut pas dire « Hey, vas-y pas, c'est sûr que ça fera pas. » Ça fait, on a eu des personnes qui ont été accusées d'avoir agressé leur conjointe. Là. Fait que ça reste... C'est quoi que tu veux de ton processus judiciaire, par exemple? C'est quoi que tu veux en ressortir? Là? Puis il y a des organismes qui ont l'expertise. Puis maintenant aussi, là, au niveau judiciaire, là, on pense aux organismes comme la CAVAC, aux procureurs qui ont aussi des formations au niveau de la violence conjugale. Donc, tu n'es jamais seul quand tu souhaites la dénoncer. Oui, là. vraiment. Là, on parle de violence sexuelle, mais ça peut aussi être une voie de fait ou harcèlement. On a aussi là, des centaines de textos par jour ou... un système de géolocalisation en dessous de ton char, des virements Interac. Ouais. Rappelle-moi, tu m'as bloqué sur Facebook. Ouais. C'est très...
avant-gardiste. Ils utilisent vraiment tous les moyens technologiques. Puis ça reste une violence aussi, la violence technologique. C'est un moyen de la faire, là, de la violence, mais ça reste du harcèlement, là, puis on peut dénoncer. Puis pour la maintenir aussi, là, souvent la technologie, c'est ce que ça... Ouais, c'est un peu comme l'intimidation, mettons, à l'école. Quand on était jeune, moi, j'avais pas de téléphone cellulaire. Là, fait que, si je me faisais intimider à l'école, j'arrivais chez nous, c'était terminé. Là. C'est sûr qu'elle parle comme ça, elle avait 56 ans. Mais gars! Je viens de Girardville. Mais c'est ça, quand j'arrivais chez nous, j'en vivais plus. J'étais dans un milieu sécuritaire. Mais ça reste que là, t'as un cellulaire. Il y a plein de moyens de rentrer en contact avec toi. Tu es toujours disponible. Fait que c'est ça qui rend plus accessible aussi des comportements violents. Il y a bien des avantages, ça, on peut pas oui, l'enlever, absolument. Là, mais... Il y a aussi des inconvénients. Puis surtout, quand tu vis de la violence, il y en a beaucoup d'inconvénients à avoir des outils technologiques à la maison. Puis il y a plein d'outils aussi à ce niveau-là là, pour la géolocalisation, pour... Des AirTags, des équivalents, mettons, Android. Ça, c'est facilement cachable. Tu le mets dans sa chaussure, tu t'en rends pas compte tout de suite, mais finalement, ça fait 2 semaines qu'il te suit. Là. OK, qu'on donne pas de trucs, ça, par exemple, gang. Je vous jure, on donne pas de trucs. Puis c'est facilement retraçable aussi. Exemple, tu veux porter plainte, je veux dire, c'est géolocalisable. C'est géolocalisable aussi pour un policier. Là. C'est un truc, oui, mais si tu veux l'écouter, c'est vraiment à tes risques et périls. Le prochain mythe ou réalité, c'est l'homicide conjugal est un drame passionnel, un acte de désespoir, un geste d'amour. C'est un acte isolé et désespéré. C'est une forme de violence. Ouais, c'est la pire. Non, mais l'homicide conjugal, c'est pas un drame passionnel parce que la passion te rend pas à commettre un meurtre. T'sais. Ça vient un peu dire que t'aimes tellement que tu tues, mais c'est pas une forme d'amour. Le meurtre, là. On sentait que c'était un peu au top là, de la violence, de l'escalade de la violence, c'est pas mal. C'est fatal. Tu peux pas... souvent, les personnes qui font ça, c'est si elle n'est pas avec moi, elle sera avec personne. Mettons, si la personne, elle sent que sa conjointe veut la quitter, mettons. Il y a un point de rupture là, de j'ai plus d'espoir qu'elle revienne. Fait que souvent, elle va dire, c'est ça. Si elle n'est pas avec moi, elle sera avec personne. Puis c'est dans ce temps-là que les personnes tuent ou essayent, du moins. Fait que ça fait que c'est ça qui dit que c'est un crime passionnel, entre guillemets. Mais on ne tue pas par passion. On tue par contrôle ou on tue par désir de pouvoir. Il n'y a rien de passionnel dans le fait... Préférablement, on ne tue pas. Là, non, c'est ça. En général, mettons. Ouais. Mais c'est ça, c'est pas un geste de passion. Là. Un geste de passion, ça pourrait être d'acheter des fleurs à ta blonde ou à ton chum, mais pas de la tuer parce que tu l'aimes trop. Il y a une différence entre te dire « je t'aime » ou te tuer. C'est ça. Vraiment. On fait vraiment... Quand même une grosse nuance, en fait, Marianne. Je pense qu'on a fait le tour. Un autre... D'autres propos qu'on entend là, régulièrement, c'est les femmes sont aussi violentes que les hommes dans le couple. Puis là, on dit pas que ça n'arrive pas, vraiment. Non. Mais ça reste que le potentiel de dangerosité d'une femme à un homme est différent. On généralise. Là, je veux vraiment pas dire que c'est toujours ça. On parle selon les faits puis les statistiques. Souvent, les femmes, c'est la violence psychologique qui utilise du contrôle parce qu'ils n'ont pas le pouvoir physique sur l'autre personne. Une femme est moins forte qu'un homme, ça, on le sait. Je veux dire, c'est comme ça dans la vie pour la plupart, encore. Fait que, si elle commence à vouloir battre son chum, physiquement, elle va sûrement perdre. Là, fait que c'est des moyens plus subtils, mais pas moins graves là, d'utiliser la violence. Fait que c'est le potentiel de dangerosité qui fait que une femme va être moins, entre parenthèses, dangereuse que son équivalent masculin. Ça, les hommes, ça va souvent être des moyens qui sont plus, je vais pas dire fatales, mais plus... Pas plus grave non plus, mais plus physique, plus... Les femmes vont avoir peur des conséquences. S'ils menacent de voie de fait, exemple, là, si tu reviens pas, je vais te crisser une volée, exemple. La femme va avoir peur pour vrai à sa vie. Fait que c'est le potentiel de dangerosité. Ça veut pas dire qu'il va l'utiliser, mais juste la menace de l'utiliser, c'est suffisant pour faire peur puis justement restreindre la personne dans sa liberté. Là. Installer le climat de tension qui fait que... Tu veux pas dépasser une certaine règle qui est non dite, mais qui est quand même... Fait que, oui, les femmes aussi peuvent être violentes que dans un couple. Là. C'est pas ça qu'on veut dire, que c'est toujours les femmes qui sont victimes. Mais c'est juste qu'ils utilisent des moyens différents pour le faire. Puis les données parlent quand même là, que 80% des femmes là, victimes qu'ils sont de la part d'un homme. Exactement. Là. Sur les 94% de femmes qui sont victimes de violences, ils sont par un homme à 80%. Ensuite, un autre mythe et réalité. La violence est une perte de contrôle, la conséquence d'une trop grande colère.
ce qui est totalement faux. Il n'y a pas de cause à la violence. C'est vraiment une prise de contrôle de la part de l'autre personne sur l'autre personne. On a toujours le choix de notre réaction. Il faut vraiment se ramener ça. Là. La personne, à la place d'utiliser la violence, pourrait aussi décider de quitter ou de prendre un pas de recul. C'est toujours son choix. Là. Tu décides de menacer la personne ou tu décides de quitter ou de dire, regarde, je reviens dans 10 minutes, là, je suis trop fâchée. Mais cette personne-là décide de ne pas prendre ce temps-là et d'utiliser la violence. Fait que non, ce n'est pas une perte de contrôle. C'est vraiment une prise de contrôle sur l'autre dans le but d'avoir le pouvoir dans la relation. Un autre mythe qui est quand même véhiculé là, dans la société, là, encore aujourd'hui, c'est que les femmes provoquent souvent les agressions de leurs conjoints. Les responsabilités devraient être partagées 50-50. Qu'est-ce que t'en penses? C'est comme si... Ben, on vient un petit peu d'en parler. Là, c'est comme si... Ben, t'avais juste à pas dire ça. C'est normal qu'il ait pété sa couche. Ça reste que on a le choix de notre discours, peu importe si on est dans une conversation normale ou en réaction. Là. Exemple, il n'y a rien que tu vas me dire, Marianne, qui va me donner le goût de te frapper. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, on a toujours le choix. C'est sûr qu'il y en a qui c'est des mots qui vont être blessants, que ça va être de la violence psychologique, mais ça reste que on a toujours le choix final de notre réaction puis de notre discours. Je comprends que ça peut être vu comme de la provocation, mais en même temps, il faut que ça soit aussi un hameçon pour l'autre personne qui la reçoit. Je sais pas si je suis vraiment claire dans ce que je dis. Mais je comprends. Si c'est vu comme la provocation, nomme-le, puis... Ouais, ou, ça me fait de la peine ce que tu me dis, ou, dis pas ça me fâche, c'est pas vrai. Mais, ça reste que... Comment je pourrais dire ça? Il y a vraiment d'autres choix à prendre que de la violence. Oui, puis si c'est une dynamique de couple qui est malsain, ça se peut aussi. Mais ça sera pas de la violence. Ça va juste être un couple qui est malsain. On va le voir tantôt, la différence entre la chicane puis la violence, puis ça va être un petit peu plus clair. Mais ça reste que quand on parle d'une situation de violence conjugale, il n'y a rien qui la provoque. C'est vraiment un choix personnel, comme on disait tantôt. Il n'y a pas de cause, puis il n'y a absolument rien qui justifie l'utilisation de la violence par la part d'une personne. Un autre mythe et réalité là, qu'on a, c'est que l'usage d'alcool ou de drogue, les difficultés financières et le stress sont les principales causes de la violence conjugale. Donc, si vous nous avez écoutés dans les 10 dernières minutes, vous comprendrez que c'est pas vrai. C'est un peu comme on disait là, au début de l'épisode, c'est sûr qu'il y a des facteurs de risque là, qui font que... qui te mettent plus à risque là, vraiment à la violence, puis qui augmentent la vulnérabilité là, d'en être victime, mais que, c'est ça, il y a absolument... Là, La personne a quand même fait le choix de consommer, t'as le choix d'affronter la conversation à jeun ou de prendre quelque chose avant pour la diminuer, là, diminuer ton inhibition. Je voulais comme pas dire ça, mais tu fais le choix de consommer, tu pourras le faire à jeun, puis ça fait pas de toi une personne violente, l'alcool. Il y a du monde qui pleure ça brosse. Je veux dire, ça reste que ça accentue un sentiment que tu as déjà à la base. Oui, puis c'est un peu comme, on tombe dans la justification qu'on va aussi là, aborder tantôt là, dans le cycle de la violence, là, mais que la seule cause à la violence, c'est vraiment de prendre le contrôle sur l'autre personne puis d'installer un climat de tension puis de te mettre en position de supériorité aussi. Là, c'est ton intention demeure de faire peur. Là, si on revient à, mettons, juste l'usage d'alcool être une cause de violence, ça ferait que toutes les personnes, sexe confondu, qui boivent de l'alcool seraient violents. C'est illogique parce que ça serait pas ces tablettes dans l'épicerie. Là. Non, c'est ça. Ça serait prohibé encore aujourd'hui, là, probablement. Là. C'est ça. Fait que il faut que ça soit un message intégré par tout le monde si on veut que ça soit vrai. Là. Moi, si je bois, je suis pas violente. Mais un homme qui utilise la violence contre sa femme est violent quand il boit. Mais ça reste que c'est pas l'alcool le problème parce que moi, j'en prends puis c'est correct. Puis la violence reste le problème quand même. Je veux dire, elle est là pareil. Oui, exact. C'est pas le fait de boire qui est un problème, mais peut-être. Là, ça dépend aussi des personnes. Mais c'est pas ça qui cause la violence. C'est juste... Ça raccourcit ta mèche. Puis ça, c'est pas encore à la personne victime qui est responsable. Là. C'est du fait que l'autre a bu puis que t'as dit quelque chose puis qu'il était chaud, malheureusement, cette fois-là, puis que là... tu as mangé une volée. On peut voir ça là, comme si c'était un élément précipitant. Il y a des organismes aussi pour ça, là, on pense... Intoxication. Puis sinon, au CLSC, là, ils peuvent vous référer à un intervenant spécialisé, mettons, en toxico. Là. Il y a le CRD. Fait qu'encore là, il y a des moyens là, pour mettre fin à ce comportement-là. Vraiment. On en a parlé tantôt un petit peu, mais là, on va élaborer. On va dire autre chose qu'il n'y a pas de cause à la violence. On entend souvent là, que la violence conjugale, là, c'est vraiment
une chicane de couple. Puis moi, je trouve que ça ramène un peu à ce qu'on disait tantôt, comme quoi que la violence conjugale serait un problème d'ordre privé. Ouais, tu sais, qui se règle dans la maison, là. Fait qu'on va un petit peu démystifier la chicane, mettons, de la violence au sein d'un couple. Puis il y a beaucoup de documentation qu'on va mettre aussi en description. Ou appelez-nous, ça va vraiment nous faire plaisir de discuter avec vous. Mais souvent, dans une chicane, les deux personnes vont être au même pied d'égalité sur une situation. Exemple, moi et Marianne, on s'obstine sur la couleur de son gilet. Là. Moi, je dis qu'il est noir, puis elle a dit qu'il est gris foncé. On va juste pas s'entendre, puis c'est tout. Je veux dire, Puis je vais laisser la place à Marie-Lou de me le nommer que, mais là, moi, Marianne, je le vois noir. Tu comprends? C'est ça. Tandis que si à tout prix, tu veux que l'autre personne pense comme toi, quitte à la descendre ou à l'humilier, ça, c'est de la violence. Là, j'utilise la couleur d'un chandail, c'est vraiment banalisé. On caricature un peu, là. Mais ça peut être ça pour n'importe quoi, là. Exemple, on est allé à l'épicerie jeudi. Non, on est allé mercredi. Non, je sais qu'on est allé jeudi parce que j'ai eu ma paye. On est allé... Ouais, mais je sais qu'on est allé mercredi. Puis là, ça va être la violence, l'escalade, là, qu'on appelle. Ouais, mais Chris, tu sais, les insultes, après ça... Ça va souvent être la même personne aussi, là. Tu sais, c'est que ça va être, tu sais, dans la fréquence puis dans le fait que ça va tout le temps être, exemple, Marie-Lou, tu sais, qui va tout le temps vouloir dominer sur moi, là. C'est vraiment un exemple. Je vous jure, là. Ça reste que la relation est inégale, puis c'est toujours les mêmes inégalités, là, comme Marianne vous l'a dit. C'est toujours la même personne qui va chercher à avoir le pouvoir sur l'autre. Fait que une chicane de couple, ça reste qu'on peut tous en avoir, puis même au sein d'une relation de violence, ça peut être une petite chicane, puis c'est correct, mais ça reste, est-ce que tu as la possibilité de donner ton point de vue, puis que ce point de vue-là soit écouté? C'est ça qui... Tu sais, tu peux être fâché pendant 3 jours, c'est pas grave, mais tu sais, t'as-tu eu l'impression d'avoir vidé le sujet, puis que l'autre personne est en train de cogiter de son bord, puis un moment, on va revenir, on va en parler, puis ça va être correct, tu sais. Ou là, tu te sens mal. Là, tu te dis, oh mon Dieu, j'aurais pas dû dire ça, là, il va être fâché. Là, puis que tu restes dans le cycle un peu, là, tu sais, que tu restes dans... Il y a une tension, il y a une peur, il y a... Là, je pile sur des œufs, là, tu sais. Tu sais, si t'as toujours l'impression de vouloir t'excuser auprès de ton conjoint, tu sais, excuse, j'aurais pas dû dire ça. Excuse, tu sais, si tu dis excuser pendant, tu sais, 20 fois par jour, c'est peut-être parce que, justement, il y a une relation de contrôle puis une inégalité qui s'est installée dans ton couple. Parce que t'es pas supposé, tu sais, te sentir mal de t'affirmer non plus quand ça reste dans le respect. Puis Exact. Mais c'est ça, si vous avez encore des questionnements ou si jamais vous doutez là, pour, tu sais, sur votre relation, ou on peut vous aider, là. Tu sais, on fait le dépistage. 418-276-3965, vraiment, là. On fait le dépistage, là, de votre relation avec vous. Puis, tu sais, si vous sentez un malaise ou quelque chose, là, tu sais, faites juste nous appeler, on peut se parler. Vous n'êtes même pas obligé de nommer votre nom, là. Ou si vous voulez parler pour une amie, ou... puis même si c'est pour vous puis que vous voulez parler pour une amie, c'est correct aussi. Là, il y a vraiment... Tous les moyens sont bons là, pour avoir de l'intervention. Fait que gênez-vous pas de nous appeler. Puis c'est sûr que ça peut être heurtant aussi d'entendre ça puis de se rendre compte que notre relation n'est pas si rose que ça, là, tu sais. Mais gênez-vous vraiment pas, parlez-en à quelqu'un de confiance. Ou appelez-nous, là, ou au 811. Il y a plein de ressources, là, on va les mettre en descriptif. Un autre mythe et réalité, c'est que les hommes ayant des comportements violents ont des problèmes psychiatriques. On dirait qu'on va se répéter un petit peu, mais la violence, c'est pas une maladie, c'est pas un trouble de santé mentale. Si tu ouvres le manuel de diagnostic, là, le DSM, c'est pas dans les troubles de santé mentale, là, la violence. C'est vraiment un comportement qui est choisi de manière consciente. Puis souvent, là, on va parler du cycle de la violence tantôt, mais c'est souvent utilisé comme une justification. De là, mettons, mais tu sais, il faut que tu me comprennes, je suis anxieux ou je suis bipolaire. Là, c'est sûr que... Mais tu sais, il n'y a rien qui explique quand même la violence. Oui, la violence. J'espère vraiment que d'ici la fin de l'épisode, vous allez comprendre qu'il n'y a rien qui justifie la violence. Exactement. Okay? On l'a quasiment tatoué sur le caméra. D'autres choses qu'on entend souvent, là, c'est que les femmes qui restent avec un conjoint violent, là, c'est qu'ils doivent sûrement aimer ça, se faire violenter, tu sais, à part pas, voyons. Part. Ou elle s'est retrouvée un chum, il est violent aussi, tu sais. C'est genre, elle aime ça, tu sais. De un, il y a vraiment personne qui aime la violence. Puis tu sais qu'il y a plusieurs choses qui font là, que les femmes, des fois, ils ont de la difficulté à sortir du milieu. Puis tu sais, si vous avez aussi l'impression... Tu sais, on dirait qu'on est en train de faire du recrutement, là. Mais tu sais, si vous avez l'impression que vous allez toujours vers les mêmes gars malsains puis que vous êtes toujours dans des relations de violence, là aussi, on peut vous aider. Fait que venez nous voir, appelez-nous, il n'y a pas de problème. Puis non, c'est pas que vous aimez ça, vous faire violenter. Tu sais, il y a des mouvements puis il y a des choses qui justifient ce fait-là, là. Puis tu sais, il y a des enjeux, là. Je pense qu'on en a parlé, mais tu sais, aujourd'hui aussi, là,
la situation financière, ça reste un enjeu quand même à quitter un milieu. Mais c'est ce que nous, on veut éviter, puis c'est pour ça qu'on est là. C'est d'empêcher que ça devienne un obstacle parce que t'es pas supposé, tu sais... Endurer une situation parce que t'as peur de pas arriver, tu sais. Ta sécurité est supposée être ta priorité, là. Puis, exactement. Même chose pour la sécurité de tes enfants. Ou, exactement. Puis, tu sais, c'est un peu, là, on a parlé un petit peu tantôt, mais il y a un certain potentiel de danger aussi, là, qui est associé, là, au fait de quitter un conjoint. Avec la perte d'espoir, puis... Puis encore une fois, là, tu sais, je veux pas que ça n'incite personne à rester parce que j'ai peur, là, parce que c'est pour cette raison-là qu'on est. La peur de la réaction de la personne, tu sais, à la rupture, là. Tu sais, par exemple, si tu t'en vas, je me tue. Tu sais, on l'entend souvent, ça. Tu sais, tu tiens à la personne quand même, même si elle utilise des comportements violents. Fait que c'est sûr que tu veux pas que cette personne-là meure. Non, c'est ça. Fait que tu vas rester avec la personne parce que tu crois ces menaces, parce que tu as sûrement déjà appris que ces menaces, ils réalisent, tu sais. Fait que c'est sûr que tu ne devras pas quitter par crainte qu'il se suicide, exemple. Mais ça, non plus, c'est pas ta responsabilité, c'est un choix. Puis on peut aussi t'aider à mettre un plan en place là, pour ton départ. Tu n'es pas obligé d'avoir quitté ton conjoint puis de vouloir travailler les conséquences. Là. Tu peux venir pré-départ, puis on travaille avec toi un petit peu un plan de sécurité. C'est pour ça qu'il y a des services externes aussi. Oui, mon travail. Marie-Lou. Puis tu sais, comme tu disais, tu sens la personne, là, la dynamique de violence, c'est rare que ça s'installe jour 1. Quand tu rencontres la personne, souvent, c'est le beau qui ressort. Fait que tu t'attaches à cette personne-là. Là. Si tu avais connu ton conjoint, tu sais, aujourd'hui, avec les comportements violents qu'il y a actuellement, tu n'aurais jamais sorti avec. Là. Non, c'est ça. Il n'y a personne dans la vie qui aime ça. Là. Puis qui se dit, ce gars-là, c'est l'homme de ma vie quand il utilise la violence tous les jours, puis qui te menace, qui t'harcèle. Si tu avais connu l'homme que tu aimais, à ce moment-là, dans cette photo-là, tu n'aurais jamais sorti avec. Puis, tu sais, la raison pour laquelle aussi que la violence, tu sais, ça reste maintenu dans une dynamique, c'est en raison du cycle aussi, là, du fait qu'il y a des beaux moments, là, la lune de miel qu'on appelle, là, un espoir de retour, mettons, au jour 1. Tu sais, il a déjà été gentil, il a déjà été beau. Il va changer, il me l'a dit. Parce qu'il est capable, il l'a déjà utilisé, tu sais. Puis on utilise le « il », mais on comprend que ça peut être aussi le « elle ». On y va de manière... C'est quand même 94% des femmes, tu sais, fait qu'on... On genre le message. On n'a pas envie de se faire tirer des roches. Vraiment. Pour un autre mythe, le conjoint violent est agressif dans tous les domaines de sa vie et cherche à dominer toutes les personnes qui l'entourent. Ça, c'est... Tu sais, souvent, on va entendre que mais ses collègues de travail l'aiment tellement, mais il est tellement fin, mais tu sais... Puis, tu sais, on entend... mais exemple, une femme dénonce qu'elle est victime de violence. Ben, les autres vont dire, c'est impossible. Tu sais, il est tellement fin. Puis c'est souvent la personne agresseur, c'est ça qu'elle utilise aussi comme moyen pour que la personne ne quitte pas. À perdre des alliés aussi. Exactement. Mais check, il y a personne qui va te croire. Tu sais, ta famille est de mon bord, ma famille est de mon bord. Si tu pars, tu vas te ramasser tout seul. Il y a personne qui va te croire. Check, tout le monde m'aime. Fait que ça reste un moyen utilisé pour garder la personne dans le couple. Là. Oui, puis tu sais, la violence conjugale, souvent, c'est quand même fait, là, c'est violence entre partenaires intimes. Là. C'est fait dans l'intimité, puis c'est rarement fait là, dans un souper autour de la table où il y a quand même des signes qu'on peut apercevoir, mais ça reste que le gros de la violence se fait pas voir autour des gens. Là. Puis si c'est accepté de la part de la famille ou de la part d'amis, c'est ça qui est pas normal. Fait qu'il faut vraiment se ramener à ça. Là, c'est informer aussi des signes là, de violence conjugale, puis... c'est pour ça qu'on a aussi un programme là, de milieu de travail à Lille avec le regroupement, comme on peut aller donner des formations dans les milieux de travail là, pour justement informer de tous les signes, des conséquences que ça peut avoir pour qu'un employeur et ses employés soient outillés là, s'il y avait une dénonciation de violence conjugale. C'est exemple, il y a une employée que son chum vient tout le temps la chercher puis la reporter. Il portait des fleurs sur leur dîner. À l'appel, exemple, une collègue, « es-tu là aujourd'hui? C'est juste... Ça a de l'air bienveillant, là, vu de l'extérieur. Là. Il vient l'apporter tous les matins. Mais tu sais, ça peut être une forme de contrôle aussi. Il faut toujours voir l'envers de la médaille. Tu sais, peut-être que lui, il veut pas qu'elle prenne son char au cas où qu'elle parte de sa job puis qu'elle aille voir un autre gars, exemple. Tu sais, c'est toujours... Faut demander aussi à la personne de ne pas avoir peur de demander, tu sais, il est venu te porter un matin, ton char est brisé? Tu sais, de poser des questions, de faire un petit peu sa nouille, là. Puis à la limite, ça va être oui, mon char est brisé. C'est tant mieux, mais au moins, tu vas avoir posé la question, puis tu vas avoir senti que tu as été utile, puis qu'au moins, tu auras posé la question. Puis ça peut, là, justement, là, faciliter là, la personne à faire un dévoilement, là, si elle en a envie. Puis tu sais, si le conjoint il appelle 40 fois sur ton chiffre de travail, puis tu sais, ça répond, tu sais, elle se dépêche de répondre, là, c'est... OK, elle se dépêche de répondre, c'est correct, mais si elle répond pas, c'est quoi qui arrive?
tu sais, à aller connaître peut-être les conséquences de sa non-réponse au téléphone. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites choses qui sont vraiment subtiles qu'on peut aussi apprendre là, avec le milieu de travail allié auprès de votre employeur, là, si jamais vous êtes intéressé. Puis, tu sais, la manipulation, ça reste quand même là, l'outil numéro 1 là, des agresseurs là, pour maintenir la dynamique. Là. Donc, exactement. D'autres choses qu'on entend là, régulièrement, c'est que les enfants sont rarement présents là, lors des épisodes de violence conjugale. Là. Puis, tu sais, on parle souvent là, des conséquences là, auprès de la victime, là, mais il y a aussi, tu sais, les enfants qui sont exposés, c'est pas pour rien que c'est devenu un motif de compromission aux yeux de la protection de la jeunesse, dans le fond, là. Puis, encore, on dirait que je plug nos services aujourd'hui. Je suis en train de vendre la salade. Non. On aime ce qu'on fait, OK? Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est pour ça qu'en maison d'hébergement aussi, on a des services jeunesse là, pour travailler autant le lien mère-enfant que pour travailler les conséquences de la violence conjugale. C'est ça, le motif de compromission, c'est l'exposition à la violence conjugale. Ouais. Exemple... de manière directe ou indirecte aussi. Exactement. Par exemple, il y a une situation de violence conjugale qui survient, ton enfant, il dort, mais la police doit venir, mettons, pour vous séparer, là. Si la police sait qu'il y a un enfant dans la maison, elle peut signaler. Tu sais que l'enfant... Elle doit signaler. Oui, elle doit signaler là, qu'il y avait un enfant présent dans la maison au moment où il y a eu l'événement de violence. Fait que c'est parce que c'est connu, mettons, qu'il y a des conséquences sur les enfants quand ils sont exposés à un climat de tension. C'est pas juste de voir sa mère être violentée. C'est vraiment le climat de tension que ça peut apporter. C'est suffisant pour avoir des conséquences chez un enfant. Là. Je suis vraiment en train de faire un travail universitaire sur ça actuellement. Puis là, je vois comme toutes mes infos. Puis tu sais, il y a beaucoup de conséquences aussi sur une maman qui est victime de violence conjugale là, au niveau du stress, des émotions, peu importe. Donc, ça aussi, ça peut nuire au lien là, affectif mère-enfant. Puis... Oui, on vous spoilera pas l'épisode avec Julie, mais... Oui, c'est ça, finalement. Mais on essaye de vous tenir accrochés, là, vous comprenez? C'est un ça, autre mythe qu'on a, c'est que la violence se termine quand la femme met fin à la relation. La séparation est la solution au problème. T'sais, on en voit encore en maison d'hébergement là, des situations de violence qui continuent, puis souvent, ça continue là, même après la séparation. Là. Puis ça peut être une relation saine aussi que... Lors de la rupture, il y a tellement une grosse perte d'espoir que là, la violence embarque. Elle a tellement de perte d'espoir, puis elle essaye tout ce qui est en son pouvoir pour te revoir. Fait que, tu sais, c'est là qu'elle peut utiliser « Ouais, mais j'ai des photos de toi. » Tu sais, attends pas que je les diffuse, tu sais. Je pourrais le faire, fait qu'elle revient. Elle va utiliser vraiment comme toutes les cordes à son arc, là, pour essayer de te revoir. Fait que ça peut vraiment être une relation saine le temps que vous êtes ensemble, puis que la violence débute lors de la fin de la relation. Ou, tu sais, elle s'accentue aussi, là. Donc, il faut vraiment rester à l'affût de ça. Tu sais, c'est pas terminé la seconde que tu pars du domicile. Il faut que tu restes quand même avec cette petite puce à l'oreille. Oui, puis tu sais, souvent, tu veux quitter une relation de violence conjugale, mais c'est là qu'il va se passer des choses de vraiment dramatiques. C'est lors de la perte de l'espoir, on en a parlé tantôt. Là. Tu sais, si la personne, tu te maintiens dans sa dynamique de violence, elle est confortable, mais là, tu décides de partir, elle voit plus de solution. Là. Fait que c'est là qu'il peut arriver quelque chose de vraiment dramatique. Oui. De là, l'importance de te mettre dans un milieu sécuritaire là, quand tu quittes le domicile, tu sais, de mettre un scénario de protection en place, puis on peut vous aider. Souvent, on est là pour ça. Puis vous pouvez aller sur les sites Internet, il y a plein de documentation là-dessus. Mais c'est de planifier le départ quand on quitte une situation de violence conjugale. C'est vraiment important parce qu'on se met vraiment à risque en quittant une relation sur le fly, entre parenthèses. On entend souvent là, que surtout quand il y a des enfants dans l'équation, là, c'est comme un facteur de risque, mais c'est pour cette raison-là que moi, je trouve que c'est vraiment un bel acquis aujourd'hui, là, le motif de compromission, de pouvoir le dénoncer puis qu'on mette tous les acteurs en place, justement, pour assurer la sécurité de ces personnes-là. Ouais, c'est ça. Donc, on aurait terminé avec les mythes et réalités. On serait rendu à vous expliquer un petit peu le cycle de la violence. On l'a fait aussi au travers de toutes les mythes et réalités. On en parle depuis le début, mettons, du cycle. Là, mais mettons, on va vous donner les vrais termes. C'est plus ça qu'on va vous faire. Donc, on va le vulgariser surtout aussi. Le cycle de la violence, il y a 4 phases, dans le fond. Il y en a pas une qui arrive avant l'autre, exemple. Il n'y a pas de 1, 2, 3, 4. C'est vraiment un cycle sans fin, là. Ça arrive toujours ça arrive toujours dans le même ordre, mais il n'y a pas de 1 ni de 4. Tu sais, c'est vraiment, ça commence où ça commence, puis ça fait juste continuer. Mais là, on l'a mis dans cet ordre-là parce qu'il était comme ça, puis c'est tout. Il n'y a pas vraiment de choix là, logique. Donc, on va commencer avec la tension. Veux-tu nous en parler, Marianne? Oui, c'est un peu comme je parlais tantôt. Un climat de tension, ça s'installe par là où la partenaire, là, des fois, c'est juste par... Tu sais, quand tu dis que tu as l'impression de piler sur des œufs, là, il faut que je fasse attention. On dirait que mon conjoint est à pic ces temps-ci. Il m'ignore, il boude. Ça installe comme un peu un climat de j'ai peur de m'affirmer, puis là, j'ai peur de dire de quoi qui va le faire exploser. De l'hypervigilance, de
hey, je vais faire attention à ce que je dis, je le sens tendu. C'est là que t'as peur. C'est ça. J'attiserais pas le feu, c'est ça qu'on dit? Ouais, je ferais pas exprès, là. C'est ça qu'on se dit. Fait qu'on marche sur des œufs, on fait vraiment attention. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est le climat de tension. Puis c'est ça qui apporte, là, comme tu disais, la vigilance. Puis le fait que souvent, là, la personne va se centrer sur le besoin de son partenaire. Là, c'est parce qu'il y a tellement une grosse journée au travail, c'est correct. Puis de le justifier par, ben là, c'est normal. Il y a une mauvaise humeur, mais c'est normal. Mais ça l'est pas. Ensuite arrive l'agression, dans le fond. L'agression, on le dit au sens large, mais ça peut... c'est là qu'utilise la violence, dans le fond. Puis ça peut être la violence dans toutes ses formes et subtilités. Dans le fond, il pourrait juste pas te parler pendant 3 jours. Ça fait que tu te sens blessé, tu as un malaise très important. Oui. Il peut, c'est valide aussi. Il peut tirer un objet dans le mur parce que tu as dit quelque chose de travers aussi. Il te l'a pas tiré à toi, mais ça reste que tu restes saisi quand même de son geste. Là. Puis tu as des conséquences quand même de te dire « c'est quoi que j'ai fait? » ou la prochaine fois, ça serait peut-être à moi qui va garrocher à la tâche. C'est dans cette phase-là aussi qu'on parle de l'escalade, là, que là, c'est ça. Puis, tu sais, là, il a frappé sa table, mais ce n'est une forme de violence physique qui est indirecte. Là, mais la prochaine fois, c'est comme tu dis, ça va être sur moi qui va frapper. Là. Puis, c'est là que ça l'apporte que la victime va se protéger, puis va... Puis, c'est là qu'en fait, on est là à toutes les phases de la violence. Ensuite, quand on parle de la phase de justification, tu veux... Mettons, il y a une grande différence entre l'explication et la justification. Là. Tu veux nous expliquer ça, Marie-Lou? La justification, c'est ce que le conjoint va utiliser pour justifier l'acte qu'il vient de produire, exemple. Comme si on reprend l'exemple de tirer une tasse dans le mur. Je l'ai tiré parce que tu as dit quelque chose. Ça ne sera jamais centré sur lui. Sa justification, ça va toujours être extérieur à lui. Par exemple, j'ai eu une grosse journée à job, puis en plus, en arrivant, tu n'avais pas fait la vaisselle. Ouais. C'est comme de trouver des excuses pour se mettre dans la position de la victime, alors que c'est pas le cas. Là. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de s'excuser là, à outrance, de toujours s'excuser. C'est là, à la justification, que tu vas sentir le besoin de t'excuser, même si c'est pas toi qui as utilisé le comportement violent. Ah, c'est vrai, j'aurais dû faire attention, je m'excuse. Ah, mais je m'excuse, tu sais. Puis c'est là que ça apporte la culpabilité, souvent que les victimes vont nous nommer. Tu sais, en maison d'hébergement, on l'entend souvent, ça, là, mais tu sais... Mais je le savais qu'il y avait une grosse journée, puis j'ai quand même dit Tu veux-tu m'aider à débarrasser la table? Tu sais, c'est vrai que j'y pose tout le temps des questions quand il y a. Mais c'est jamais de ta faute. Puis ça, c'est encore une fois qu'elle se descende de ses besoins à elle. Puis qu'elle... Oui, exact. Qu'elle se sente sur lui parce qu'elle a justement peur des prochaines agressions. Là. Puis la justification, ça revient souvent de c'est jamais de sa faute. Là, Puis c'est là aussi que ça arrive de oui, j'ai un problème, mais mon père est à elle-même. C'est vraiment extérieur à lui, puis ça peut être gros. Là. Il peut faire des dévoilements pour justement te garder à me sonner à lui, là, de « Ah, il me fait une confidence, il tient à moi ». C'est toujours dans l'optique de garder le contrôle. Là. Mais il n'y a pas de cause à la violence. Non, il n'y a pas. Ça reste de la violence puis des tactiques pour te garder sous son emprise. Là. Fait qu'il n'y a pas de cause à la violence. Puis il n'y a rien que te dit de travers, dans le fond. C'est juste lui qui a réagi puis qui a utilisé la violence en réaction. T'sais. La dernière phase, là, on l'appelle souvent la lune de miel, là, mais dans le fond, c'est la réconciliation. Là, c'est là que tu te dis « Ah, mais c'est beau, il a vraiment changé. » Ouais. Ou il m'a vraiment dit qu'elle allait aller consulter. Là, puis cette fois-là, je le crois parce qu'il y avait de l'air sincère. Fait que c'est tout ce qui donne de l'espoir à la victime. Ouais. Un espoir de changement, un espoir de réconciliation, là, comme on peut le nommer. Là. Fait que c'est ça aussi qui rattache à la personne qu'on a connue avant. T'sais, au début de la relation, souvent, c'était la même personne qu'on a en lune de miel. Fait que c'est ce qui nous rattache et qui nous tient vraiment ancrés dans la relation. Là. Puis c'est la phase qui maintient la dynamique. Là, puis, Fait que c'est là que les cadeaux peuvent arriver. C'est là qu'il va te dire « Ah, laisse faire, va prendre un beau bain, je m'occupe du souper. Ouais. » C'est là fait ton souper préféré. Oui, c'est ça. Puis tu sais, à ce moment-là, ça reste que c'est des moments agréables. Là. Fait qu'on se rattache à ça, puis on se dit... Tu sais, c'est pour ça que je l'aime. Là. Fait que tu sais, on va passer par-dessus tout ce qui est arrivé, mais regarde, c'est pour ces moments-là que je vis. Mais tu sais, ça reste que ça reste un cycle, ça va se continuer. Puis tu sais, le reste s'en vient. Là. Puis des fois, les phases de lune de miel, justement, deviennent, tu sais, ils raccourcissent avec le temps aussi. Puis ils viennent à être inexistantes. Là. Au fur et à mesure que la relation continue, là, des fois, il n'y en a même plus de lune de miel. C'est juste un climat de tension. Continuel. Ouais. Fait que... tant mieux si la personne change puis elle va consulter pour vrai puis qu'elle fait du travail sur soi, mais ça reste que on reste victime aussi de ses actions. Là.
Fait que tu sais, si tu t'identifies dans ce cycle-là aussi, ou bien comme on disait tantôt, tu as l'impression que quelqu'un pourrait être dans ce cycle-là, tu sais, qui te demande des signes de ben, n'hésite pas, on est là, puis il y a d'autres ressources aussi pour ça. Là. Puis même, tu sais, nous, on dessert pas les hommes, mais ça reste que la Maison pour hommes Optimum, là, ont des services pour les hommes, la trajectoire, que ça s'appelle. Fait qu'ils peuvent, il y a un groupe qui s'appelle Trajectoire, puis pour les hommes qui sont victimes de violence conjugale, là, vous pouvez aller consulter, puis ils sont très bons, là. Fait que n'hésitez pas, on va mettre aussi le lien en descriptif. Ouais. Puis comme dernier thème à aborder, là, on voulait vous parler du contrôle coercitif. C'est que ça mange en hiver, ça, mettons. On en entend de plus en plus parler, hein, mais c'est récent. C'est toutes des stratégies qui sont prises là, par l'agresseur pour vraiment brimer la liberté de la victime. Là. C'est différentes stratégies comme... là, on parle de violence psychologique, d'abus par les technologies, admettons le harcèlement par message texte. Ce qu'on dit, là, c'est que la femme est comme en otage dans sa relation. C'est pas des règles qui sont nécessairement dites. Explicites, oui. Mais c'est des choses qu'on a appris. Par exemple, ça va être vraiment plus facile avec un exemple. Là. Exemple, tu sors avec tes amis un soir. Tu sais, ton chum, il te dit, c'est beau, vas-y, amuse-toi, puis il n'y a pas de problème. Tu reviens, il est 1 heure. Là, tu reviens, il est assis dans le salon, puis il te regarde pas quand tu rentres. Ouais, là, tu te dis, OK. Là, tu dis, salut, ça va? Il dit, ouais, tu rentres tard. Je pensais pas que tu allais rentrer aussi tard. Je pensais qu'on allait passer du temps ensemble. Tu dis, ouais, mais je t'avais dit que j'allais voir mes amis. Ouais, mais moi, c'est parce que, moi, j'aime ça m'endormir avec toi. Quand tu rentres tard de même, je t'attends, nanana. Fait que là, c'est correct. Il a jamais chialé, il t'a jamais dit, rentre plus tôt. Mais la prochaine fois. C'est ça. Mais la prochaine fois que tu es avec tes amis, puis que là, tu vois l'heure, puis il est rendu 10h30, tu dis, ah, c'est vrai, si je veux arriver à temps pour que mon chum se couche, je suis mieux de partir tout de suite. C'est toutes des privations de liberté qui sont implicites, mettons, qui t'a jamais nommé une règle claire, là. Mais ça fait que tu l'as compris. Tu l'as appris, puis ça fait qu'à longue, là, là, on parle d'une sortie entre amis, mais ça peut être tout. Lui, il aime pas ça, là, que tu fasses une soupe aux légumes. La fois que t'en as fait, là, il n'a pas mangé. Fait que la fois d'après, t'en feras plus. C'est toutes des... C'est des règles souvent là, qui changent, puis c'est des règles des fois que tu apprends juste quand ils sont outrepassés. Là. Tu le savais pas, il y a tout le temps, c'est comme tu dis, il y a tout le temps aimé ta sauce à spag, mais là, aujourd'hui, t'en as fait une, puis elle est pas bonne. Je remets plus ça dedans. OK, là, tu le feras plus, mais finalement, t'en feras plus, tu vas toujours l'acheter, ou tu vas, c'est toutes des choses, c'est du contrôle, mais vraiment subtil, qui fait que tu te dénatures. Oui, puis la victime va devenir vigilante aussi. Elle va comme développer un peu des stratégies de petite protection. C'est beaucoup de manipulation. Là. C'est un peu ce qui fait que... La personne, elle sait jamais à quoi s'attendre. Tu sais, à toutes les fois que tu es sorti avec tes amis, il était correct, mais cette fois-là, il veut plus. OK. Fait que là, la prochaine fois, t'es rentré à 10h, il va dire « Hey, mais t'es rentré tôt, t'aurais pu sortir plus tard. Fait que là, tu te dis « OK, mais tu sais, la dernière fois, tu me dis ça. C'est tout pour te remettre en doute puis te dire « Ben voyons, c'est quoi que j'ai pas compris? » Ouais, c'est ça. Moi, j'ai rien fait, là. C'est vraiment... ça. Puis là, si tu rentres encore plus tard, il va dire, ouais, mais tu sais, la dernière fois, t'es arrivé à 10h, puis c'était bien correct, là. Pourquoi t'es sorti aussi tard? Mais tu sais, il t'aura jamais demandé, rentre à 10h. Fait que, tu sais, si tes amis te posent la question, tu sais, ton chum, il te donne-tu un couvre-feu ou. Ben non. Ben non, c'est ça. C'est vrai, il t'a jamais dit, rentre à 10h. Mais tu l'as appris par ses commentaires, par ses. Parce que t'es rentré à 11h une fois, puis t'as boudé, puis c'est ça, exact. Puis, tu sais, là, on parle de sortie, mais ça peut vraiment être tout, là. J'ai pas... T'as-tu d'autres exemples, toi? Mais la surveillance, souvent, c'est une tactique qui est utilisée dans le contrôle coercitif aussi. Là. C'est un peu comme on parlait tantôt d'aller te porter au travail ou de venir sur l'heure du midi te voir pour te... Mais tu sais... Oui, puis un moment donné, tu veux prendre ton char, mais pourquoi? Pourquoi tu veux prendre ton char? Ça te fait pas plaisir quand je vais te porter? Ben là, oui. Ça te remet en doute, là. Oui, puis tu sais, c'était-tu bienveillant qu'ils viennent me conduire au travail? Mais là, oui, c'était bienveillant, mais là, si je dis non, il est fâché. C'est subtil. Oui, vraiment. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses qui te remettent en doute, puis qui te dit, tu sais, t'as-tu vraiment la liberté de donner ton choix puis ta décision, mettons? Tu peux-tu dire un matin, je vais en char, puis t'auras pas de, ouais, mais pourquoi? Tu sais, t'as pas besoin d'avoir tout un petit commentaire en arrière, de justifier tes actes. Tu peux être libre de tes mouvements, libre de tes gestes, de tes actions. De tes choix, ouais. Fait que, tu sais, c'est un petit peu ce qui englobe le contrôle coercitif, mais c'est vraiment subtil. Oui. Puis c'est ce qui fait que c'est dur aussi à prouver. Mais heureusement, il y a vraiment du beau travail qui est fait là, au niveau du regroupement des maisons d'aide et d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. pour criminaliser ça, il y a certains pays là, que c'est criminalisé. C'est sûr que c'est dur à prouver, là, mais c'est des pas dans la bonne direction. Fait qu'il faut vraiment se rattacher à ça. Mais je pense que ça fait quand même le tour là, un peu, là, puis on espère... là,
pas vous avoir perdu aussi, parce que c'était beaucoup théorique, puis on aime vraiment ce sujet-là. Je sais pas si ça paraît. On est-tu là passionnés, là? C'est-tu notre job? Mais j'espère qu'on a réussi au moins à déconstruire certains mythes là, que vous avez peut-être déjà entendus ou sans les avoir nommés, des fois on les entend puis on se pose la question, mais j'espère qu'on va avoir réussi à... Puis des fois, on en partage aussi sur notre page Facebook, là, certains mythes, certains... croyances, ça, tu sais, faussées. Puis si jamais là, vous êtes reconnu, votre dynamique de couple là, dans ce qu'on a dit, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, là, que ce soit nous ou n'importe quelle autre source là, qui vienne en aide aux situations de violence conjugale, que vous soyez un homme ou une femme ou n'importe quoi. Là. Gênez-vous pas. Vous pouvez vraiment demander de l'aide. Puis on est là pour ça. Là. Puis on a tout vu ou presque. Fait que... Il n'y a vraiment rien de gênant, là. Bien, on vous remercie vraiment beaucoup d'être encore là à nous écouter. C'est comme on disait, c'est des sujets qui nous passionnent, donc on aime ça, pouvoir le partager avec vous. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté le podcast Fidèle au poste aujourd'hui, puis on se revoit pour un prochain épisode. Bye. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.